Bonjour à tous, c'est Jérôme qui vous parle et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des imprévus avant, pendant et après les cours particuliers. Rassurez-vous, les cours se passent toujours très bien dans 99% des cas, mais il peut arriver quelques situations un peu délicates parfois. Et grâce à ma longue expérience de professeur particulier, je vais vous partager ce qui m'est arrivé et comment j'ai trouvé des solutions. Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir tous les cas de figure en tête qui peuvent se produire. Comme ça, vous pourrez partir sereinement, vous pourrez commencer les cours sereinement et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je partage beaucoup de conseils sur les cours particuliers, les cours en ligne et comment gagner de l'argent sur Internet en général. C'est parti. Alors, le premier imprévu, c'est que le client vous oublie. Et oui, ça peut arriver, hein, et ça m'est déjà arrivé. Une fois, j'étais en route vers la maison de mon élève, et là, je sonne à son interphone, et il n'y a personne. J'appelle son téléphone, il ne répond pas. Et finalement, j'appelle ses parents, et là, ils me répondent, et ils ont dit: Ah oui, oui, c'est vrai, il y avait un cours à cette heure-ci, nous sommes vraiment désolés, Jérôme. Comment faire? Bon, dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est d'être diplomate avec les parents, hein. Voilà, si ça arrive une fois, vous pouvez pardonner cette situation-là, hein. Ça peut arriver, hein, parce que nous sommes tous très occupés, hein, tous les jours. Nous avons beaucoup de choses à faire, les parents travaillent beaucoup, et l'élève, il se peut qu'il n'ait pas envie d'avoir cours, donc il peut faire semblant d'oublier, voilà, hein, ou trouver une excuse, ou je sais pas. Donc si ça se produit une fois, voilà, c'est pas grave. Si ça se produit deux fois, là, non, par contre, vous devez vous poser des questions. Et aussi, faites attention, hein, s'il y a des négligences comme ça, par exemple, des parents ou un élève qui vous oublie au premier cours et qui, à côté de ça, ils ont du mal à vous payer. Là, c'est un red flag, comme on dit en anglais. C'est un drapeau rouge. Donc ça peut être signe que vous pouvez mettre fin à votre relation avec cet élève et ses parents. Mais par contre, si c'est des clients que vous avez régulièrement et qui vous apportent pas mal d'argent et que les cours se passent bien, bon, voilà, soyez gentils, vous dites que c'est pas grave et que vous comprenez et vous voyez comment ça va évoluer par la suite. Donc gardez bien en tête, hein, ce qui compte, c'est le déroulement des cours, comment ça se passe, que vous sentez bien, et puis l'argent que vous recevez. Si c'est un élève qui vous rapporte, par exemple, donc 3 heures de cours à 30 euros par cours, donc 90 euros par semaine, vous pouvez laisser ça de côté. Par contre, si c'est un élève qui vous prend qu'une heure par semaine à 20 euros et que les parents vous payent toujours avec du retard, là, vous pouvez laisser tomber. Alors ensuite, deuxième imprévu qui peut se produire, c'est un coup de barre. Et oui, nous sommes des êtres humains, nous n'avons pas une énergie illimitée. Et moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé que durant un cours, tout d'un coup, je ressens une grande fatigue, je suis somnolent ou même que j'ai presque envie de m'évanouir. Ça, c'est souvent lié au manque de sucre, au manque d'aliments. Après une dure journée de travail, par exemple, vous donnez un cours et vous avez une autre activité à côté. Parfois, après 19h, 20h, vous pouvez vous sentir un peu fébrile. Donc, ce que je vous invite à avoir, c'est toujours une barre de chocolat et une bouteille d'eau dans votre sac. Voilà. Donc, essayez de vous nourrir avant le début du cours. Et si ça se passe pendant le cours, vous dites à l'élève, vous excusez, j'ai un coup de fatigue, voilà. Est-ce qu'on peut faire une petite pause de 5 minutes, hein? L'élève sera très compréhensif, hein. N'hésitez surtout pas à faire part de votre état, hein. Et puis vous pouvez même demander, si jamais vous n'avez rien à manger sur vous, vous pouvez lui demander s'il y a un biscuit ou quelque chose comme ça, ou s'il y a un petit supermarché, une supérette juste à côté. En général, les gens sont compréhensifs, hein, ne vous inquiétez pas. Votre élève est un être humain, ses parents aussi, hein, et ils ont de l'empathie. Ils savent que vous travaillez dur la journée et ils vous pardonneront si vous avez un coup de barre à un moment ou à un autre. Voilà. Ensuite, un troisième imprévu, ça peut être des problèmes de transport. Avant ou après. Laissez-moi m'expliquer. Alors avant, ça peut être un problème classique, un gros embouteillage, un train en grève, ou alors votre voiture qui ne démarre pas. Dans ce cas, soyez clair, hein, vous appelez l'élève, vous le prévenez le plus tôt possible du problème potentiel. Pas les parents, appelez directement l'élève, hein, pour négocier avec lui, hein, car c'est pas les parents qui ont cours avec vous. Et, euh, et puis surtout, hein, si ça se produit de temps en temps, bon, c'est pas grave non plus, hein, ça peut arriver à tout le monde, hein, surtout si vous habitez dans une grande ville. Et quelque chose d'autre qui peut être embêtant, c'est par exemple qu'il n'y ait plus de train après le cours. Ça m'est arrivé aussi. Voilà, je sors de cours, la discussion s'est éternisée avec les parents. C'était dans une ville où il n'y avait pas beaucoup de trains, enfin plutôt une ligne, c'était en région parisienne, mais au bord d'une voie ferrée où il y avait peu de trains. Et là, c'était déjà tard,
C'était peut-être plus de 22 heures. Et là, ah non, il y avait peut-être encore un train, mais il n'allait passer que dans 1 heure. Et là, je me suis dit, mince, mince, j'ai aucune solution. Donc à l'époque, j'étais étudiant, donc j'avais appelé mon père pour qu'il vienne me chercher. Donc faites bien attention à ça. Regardez les horaires des trains avant. Et si jamais vous voyez que la discussion s'éternise avec les parents, bon, évidemment, par diplomatie, c'est difficile de couper court à la discussion car ils vous paient et puis vous les respectez. Mais bon, vous pouvez leur expliquer qu'il n'y a plus beaucoup de trains, que vous devez rentrer. Et là, ils vous comprendront. Et si jamais vous avez loupé votre train, eh bien, il faut que vous ayez un numéro de téléphone d'un ami ou d'un parent qui peut venir vous chercher. Ensuite, quatrième imprévu, ça peut être l'élève qui est malade. Alors, s'il est malade avant le cours et qu'il vous prévient, bon, là, très bien, vous annulez le cours. De toute façon, ne prenez pas le risque d'être contaminé et puis ne laissez pas l'élève travailler alors qu'il doit se reposer pour récupérer. Mais là où c'est plus problématique, c'est s'il est malade pendant le cours et que vous n'avez pas été prévenu. Ça m'est arrivé aussi, hein, je suis arrivé en cours et puis voilà, je vois que l'élève n'arrête pas de tousser, d'éternuer, qu'il est très fatigué. Alors là, il y a plusieurs cas de figure, hein. Souvent, si les symptômes sont assez légers, bon, ben, vous pouvez continuer à aller jusqu'au bout, hein. Mais si vous voyez que l'élève a beaucoup de peine, là, ça peut être bien de raccourcir le cours. Voilà, au lieu d'avoir un cours d'1 heure et demie, vous pouvez raccourcir ça par exemple à 45 minutes. Bon, au moins vous aurez touché de l'argent, hein, la moitié du montant prévu au départ, hein. Donc 45 minutes au lieu d'1 h 30, hein. Et puis si vous voyez que les symptômes sont plus graves, eh bien là il faut carrément annuler le cours, hein. Et vous devez expliquer à l'élève que ça sera difficile d'étudier dans ces conditions, d'enseigner dans ces conditions, à la fois pour lui, à la fois pour vous, hein. Et il vaut mieux qu'il se repose. Voilà, faut souvent être clair, hein. Moi, je prône plutôt la franchise diplomate. Voilà. Donc, quand il y a un imprévu, un problème, hein, quel qu'il soit, avec les parents et avec votre élève, vous devez être clair, mais diplomate. Ne jamais blesser, c'est eux les clients, c'est eux qui vous payent, hein. Donc, toujours trouver une solution qui soit avantageuse à la fois pour eux et pour vous, mais vous devez être prêt à faire des concessions, hein, car comme ils sont les clients, ils sont rois, hein, c'est eux que vous devez ménager. Donc, n'oubliez pas, hein, la franchise diplomate. Voilà, donc si l'élève est très malade, vous mettez fin au cours et puis vous dites, voilà, vous essayez de reporter le cours, hein, à plus tard, hein. Vous pouvez proposer d'avoir par exemple, imaginez que vous avez 2 cours dans la semaine, le mardi et le jeudi. Le mardi, l'élève est malade, eh bien vous pouvez proposer non pas de supprimer ce cours, mais de le reporter. Donc par exemple, le jeudi, vous avez votre cours comme prévu, et le cours d'avant du mardi qui est annulé, vous pouvez le reporter au samedi, au dimanche. Voilà, comme ça vous fait de l'argent en plus. Et, vous n'avez rien perdu. Alors, ensuite, encore un imprévu, donc ça peut se passer, hein. Donc, c'est les parents qui vous oublient, entre guillemets, de payer. Donc, parfois, c'est pas qu'ils oublient, mais c'est qu'ils peuvent avoir des problèmes d'argent, hein. Par exemple, le salaire n'est pas arrivé dans les temps, ou ils ont des grosses dépenses, et ils ne peuvent pas faire un transfert bancaire ou un transfert ou vous donner un chèque pour les cours. En fait, ce qui vous arrive, c'est qu'en général, les parents payent en liquide ou en chèque emploi-service universel après chaque cours. Mais quand la confiance se développe, vous pouvez faire des concessions. Vous pouvez dire aux parents qu'ils vous payent par exemple une fois toutes les 2 semaines. Ou alors les parents vous payent en avance pour 2 semaines. Et voilà. Ça, c'est intéressant, surtout si les parents sont des bons payeurs, si vous avez beaucoup d'heures de cours. Par exemple, ils ont 2 enfants et vous donnez des cours à la fois au frère et à la sœur. Donc là, vous pouvez faire des concessions au niveau des délais de paiement. Mais oui, ils peuvent oublier de vous donner le chèque, hein. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, à la fin de l'année, c'était fin juin. Je partais en vacances et des parents me devaient une certaine somme. Donc j'ai dû les relancer l'été. Voilà, donc ce que vous faites, c'est que vous les appelez juste, vous servez leur téléphone et vous leur dites, oui, bonjour, c'est Alexandre. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous appelle par rapport au paiement du dernier cours. Si ça vous dérangeait pas de me payer dans les quelques jours, car il faut donner une raison. Vous dites, il faut toujours donner une raison, hein. Quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, c'est psychologique, hein. Il faut donner une raison. Et les gens seront plus enclins à aboutir à votre requête, à répondre à votre requête. Par exemple, vous dites, voilà, il faut que je paye mon billet de train la semaine prochaine pour aller voir ma grand-mère pour les vacances et j'ai vraiment besoin de cet argent, s'il vous plaît. Et là, ils vont se presser et ils vont vous payer. Donc, toujours donner une raison, les appeler, comme je l'ai dit encore, être clair et franc et diplomate. Toujours être poli, toujours ne jamais faire sentir aux parents que c'est de leur faute.
Et une autre chose, hein, quand vous oubliez de payer, ben, proposez plusieurs moyens de paiement, hein. Vous pouvez, si habituellement, par exemple, ils vous payent en liquide, eh bien, vous pouvez leur dire de vous envoyer un chèque à une adresse postale, ou alors de vous faire un virement bancaire, ou même un paiement PayPal. Ça peut arriver, hein, si les parents de vos élèves sont modernes. Ils peuvent vous payer par PayPal. Enfin, un autre imprévu, donc le dernier dont... Ah non, pas le dernier, l'avant-dernier dont je voudrais vous parler. C'est si soudainement pendant le cours, les parents vous demandent ah, est-ce que vous pouvez faire cours au frère ou à la sœur? Vous, ça vous prend un peu de cours parce que vous n'êtes pas préparé, vous ne savez pas quel est le profil du frère ou de la sœur. Bon, si c'est un niveau basique, ça va, vous pouvez dire oui, oui, j'accepte, parce que ça vous fait de l'argent en plus. En général, c'est une demi-heure qu'on rajoute après, ou alors même c'est pendant l'heure et demie de cours, mais ça vous fait un deuxième client, un deuxième élève que vous pouvez avoir en cours supplémentaire par la suite, donc plus d'argent. Donc si c'est un niveau assez basique, vous pouvez accepter. Et si vous sentez que vous serez un peu dépassé, car par exemple le frère est en terminale S et vous enseignez habituellement aux gens de collège, là oui, vous pouvez vous sentir dépassé et pas avoir la préparation nécessaire. Je dis pas le niveau, hein, je dis la préparation, car parfois ça demande quand même de reprendre un peu le cours. Vous pouvez expliquer, ben oui, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que pendant 15 minutes, on va regarder les besoins du frère, hein. Enfin, on va regarder ses contrôles, voir là où ça coince, trouver un plan d'action, mais par contre, vous ne faites pas court. Vous dites que voilà, j'ai préparé, il faut que je prépare des exercices et que je prépare une méthode pour la prochaine fois, ça sera très très efficace, hein. Voilà, c'est la tournure que je prendrai, hein. Voilà, ne vous laissez pas embarquer si jamais vous sentez que vous allez perdre le contrôle. Par exemple, l'élève est en terminale S, il fait nombre imaginaire, mais vous avez un peu oublié vos théorèmes, vos connaissances sur les nombres imaginaires. Eh bien, dites juste que vous allez vous allez regarder les contrôles et les devoirs de l'élève et qu'ensuite vous allez préparer des cours et des exercices pour la fois suivante. Car il faut toujours montrer une image, hein, devant les parents que vous maîtrisez bien. Voilà, c'est très très important. Et il faut éviter à tout prix de perdre le contrôle. Et ça peut arriver si jamais on vous demande de faire cours à un frère ou à une sœur. Donc voilà, donc ça peut arriver. C'est quelque chose qui est possible, hein. Moi, ça m'est arrivé aussi, hein, voilà, donc ce que je partage avec vous, c'est quasiment tout par expérience, hein. Vous pouvez demander à d'autres profs particuliers. Et il y a sûrement certaines de ces choses qui leur sont arrivées, hein. Et le tout, c'est de rester calme, de bien savoir ce qui peut se passer, hein, de toujours montrer que vous êtes pro, que vous avez un bon self-control, et tout se passera très bien. Alors enfin, un dernier imprévu, l'élève est dissipé, hein. Ça peut arriver parfois qu'un élève soit normal pendant les cours, puis soudainement un jour il fait n'importe quoi, il n'arrête pas d'envoyer des messages sur WhatsApp, je sais pas moi, il regarde ailleurs, il s'en fout complètement du cours. Là, il est très nerveux, il s'agite dans tous les sens, oui, parce que demander à des gamins de 15 ans ou 16 ans de suivre des cours le soir, c'est pas évident parfois, hein. Donc ce que vous devez faire, c'est établir une relation de confiance, hein, comme je dis toujours, hein. Vous êtes un prof particulier, donc les cours, justement, vous n'êtes pas comme un professeur de l'éducation nationale, vous dépassez le cadre formel. Il faut que l'élève vous considère un peu comme un grand frère, et en général, il vous respectera. Donc pendant les cours, hein, prenez bien soin de parler de ses problèmes personnels, de ce qu'il fait dans la vie, etc. Montrez que vous vous intéressez à lui en personne. Donc il vous verra plus comme un prof, mais comme un confident. Et dans ce cas, il va beaucoup plus vous respecter. Donc évidemment, hein, vous n'êtes pas un ami, vous n'êtes pas un pote, hein, mais bien que vous pouvez devenir ami avec vos élèves, hein, ça c'est attention, hein, rien c'est pas du tout interdit de devenir ami avec son élève. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez maintenir une certaine distance, ne soyez quand même pas le prof d'éducation nationale, hein. Justement, c'est ça l'avantage d'un professeur particulier, c'est qu'il a la possibilité d'être quelqu'un de plus proche, d'être une sorte de grand frère. Et là, l'élève va vous respecter, donc posez-lui des questions sur ses amis, sa vie, etc. Même si ça empiète un peu sur le cours, c'est pas grave. De toute façon, ce qui compte, c'est vraiment le résultat. C'est que l'élève soit engagé, c'est que les résultats s'améliorent, hein. C'est pas de suivre un programme de A à Z, de faire que des théorèmes et des exercices. Non, c'est de temps en temps, toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes, d'encourager, de parler un petit peu d'autres choses et de revenir ensuite sur le vif du sujet pour qu'il soit engagé, motivé et heureux d'être avec vous. Ensuite, mettez-le face à son futur. Vous lui demandez ce qu'il veut faire dans la vie. Par exemple, il veut être, je sais pas moi, astronaute. Eh bien, vous lui dites que voilà, les maths, c'est très important. Pour être astronaute, il faut intégrer des universités scientifiques. Et là, les notes de maths dès le lycée comptent.
Ou même s'il est au collège, vous lui dites que voilà, les maths c'est comme une maison que vous construisez, et les fondations sont nécessaires pour ensuite remonter les murs, et que dès maintenant il construit son futur. Donc mettez-le face à son futur, hein, face à ce qu'il veut faire lui personnellement, et face aux actions, aux conséquences concrètes qu'il y a s'il travaille bien la matière. Pareil avec l'anglais, l'anglais c'est absolument génial. L'anglais, vous pouvez travailler à l'étranger, vous faire des amis à l'étranger, voyager, donc vous dites que l'anglais ça lui servira à ça. Et là, croyez-moi, il sera beaucoup plus engagé, il sera beaucoup moins dissipé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé hein, sur les imprévus, hein. Regardez bien là, hein, même plusieurs fois, hein. Comme ça, si jamais une de ces choses se déroule, eh bien vous serez prêt psychologiquement, vous garderez le contrôle de vous-même et vous montrerez toujours aux parents et à l'élève que vous êtes quelqu'un de professionnel. Bon, évidemment, il peut y avoir des cas de figure qui ne sont pas dans cette vidéo, hein. Et si jamais il y a d'autres choses qui se sont produites imprévues et que je n'ai pas partagé dans cette vidéo, s'il vous plaît, partagez ça en commentaire. Je serais très heureux d'en discuter avec vous, hein. Et si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée.